Salut, c'est Val, bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un film, épisode 2. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus courte que la dernière. La dernière, on était sur Clisson. Je t'invite à aller voir la dernière vidéo, si tu l'as pas vue. Tu vas voir, hein, il m'est arrivé plusieurs petites galères, plusieurs petites péripéties. Et à un moment de la vidéo, la qualité, tu vas voir, elle va être un peu moins bonne. Je te garantis que les prochaines vidéos seront beaucoup plus qualitatives. On se retrouve directement dans le train. C'est parti. Salut les gars, c'est bon, je suis dans le train. On est en direction de Houdon. Si tu veux, on part en vélo. Voilà, on part là-bas en vélo. Comme ça nous permettra de découvrir vraiment toute la zone. Parce qu'en fait, il y a Houdon, tu verras, avec le château, etc. Et tout autour, il y a du petit patrimoine. Et c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui. On va chercher à filmer ce petit patrimoine et à faire un film dessus. Voilà, on se retrouve à Houdon. Bon, c'est bon les gars, je viens d'arriver à Houdon. Toujours dans la série Un jour, un film. Le but, c'est de filmer les petits patrimoines qu'il y a dans la campagne. C'est pour ça que j'ai pris mon vélo. Là, je pense que prochain point, on se retrouve directement au donjon de Houdon. Là, t'as une sorte de plan d'eau qui est bien en eau. Et tu vois, t'as le donjon qui est juste derrière. Putain, j'ai hâte d'aller voir en dessous ce que ça peut donner avec les couleurs là. Un pédalage. Ok, il est juste au-dessus de ma tête là. Tu vois, t'arrives là. T'arrives juste dessous en fait. Stylé. Je vais poser mon vélo et on va aller découvrir un peu. Putain, il y a du vent, ils se régalent les corbeaux là. Bon, aujourd'hui il y a deux points clés. Il y a beaucoup de vent. Là, tu peux voir avec mes vœux, il y a beaucoup de vent. Tu peux même voir avec les arbres. Regarde-moi ça. Il y a pas mal de vent et ça pour le drone, ça va pas être pratique. Mais un bon point, enfin je pense, pour les plans, notamment drone, c'est que le Havre, du coup le Havre c'est le cours d'eau qui traverse tout Houdon. Donc ce cours d'eau là, lui il est plein à craquer. Il est plein à craquer. Donc ça c'est cool parce que du coup ça permettra de vraiment de voir le cours d'eau vu du ciel, ça va être pas mal. T'as vu hein, comment c'est. En fait c'est toute une vallée. C'est dans un fond de vallée, la vallée du Havre. Je me trouve actuellement sur un des ponts qui relie du coup les deux rives. Là l'une du coup qui détient le donjon derrière moi et l'une qui détient du coup l'église. Donc ce donjon là il a été créé au fin du XIVe siècle et il a permis forcément, tu vois un peu sa hauteur, qui permet tout simplement de défendre le secteur d'Houdon, le secteur viticole notamment, très connu pour les vignobles qu'il y a autour. Et je me trouve sur une petite digue, sympa. Donc comme je disais, il est notamment défensif, hein. Il a une valeur défensive et en fait, si tu veux, là on est vraiment au bord de la Loire. Hein. Tu l'as vu sur les cartes, on est vraiment au bord de la Loire. Forcément, sa hauteur lui permet d'avoir une vue en fait sur toute la Loire. Mais je pense que d'ici, il y a des belles photos à faire. Donc tu peux voir là, il y a le château qui est à ma gauche. Je vais peut-être comme ça. Ce qui est bien aujourd'hui, je te disais, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Normalement, ça va tenir. Bon, en gros aujourd'hui... It was at this moment that he knew. He fucked up. Je pète un câble. Oh le con. Bon là j'ai le seum. Là j'ai le seum. Là c'était sûr, fallait qu'il m'arrive une couille. Début de journée. Bon voilà, je ravale mon seum et je te filme toutes les autres vidéos avec mon téléphone. Donc pardonne-moi pour la qualité de la vidéo, elle va être un peu amoindrie à cause de ce petit accident. Là on se retrouve maintenant sur le site de Vieillecourt. Donc là j'ai pédalé jusqu'à Vieillecourt, un vieux château dans lequel j'ai rencontré directement le propriétaire Arnaud qui nous a fait la visite avec d'autres personnes. Donc je te laisse sur les images et les audios de la rencontre. Tu vas voir, l'histoire du château est vraiment riche et incroyable. La conception défensive est quand même impressionnante. À l'intérieur de la haute cour, il creuse un fossé. Le gars, il est quand même pas très accueillant. Alors ça, c'est une carte postale début 20e. Ouais. Donc, le logis seigneurial répond à la conception carolingienne. Donc la conception du logis seigneurial, c'est grande salle, chambre, cuisine et l'entrée du corridor. Ouais. C'est impressionnant. Rainure de plancher, cuisine au-dessus, ouverture sur le Havre, une grande baie. Et ici, pour moi, ce sont les chambres, sur deux niveaux, les chambres qui sont chauffées par le dos de la cheminée. De la cheminée. Bon, là, on arrive au milieu. La salle seigneuriale de Vieillecourt. 260 mètres carrés, 13 mètres sur 20, dimension exceptionnelle. Donc ici, après la démolition du château et la réinstallation des seigneurs à la tour d'Houdon, la nouvelle tour d'Houdon, les derniers malétroits se mettent à fabriquer de la fausse monnaie.
Vous allez plus bas, vous avez un pont en bas, Oui. qui est le pont des hommes sans tête. La légende, c'est que les faux monnayeurs ont été décapités et viennent s'asseoir, c'est raconté, sur le parapet du pont certaines nuits et vous agressent. La légende vient de la devise des Malétroits, qui est marrante, qui dit, en français, Ouais. maison riche d'écus ne grince jamais. Donc je dis aux gens, Ouais. mais au XXe siècle, ça veut Ouais. dire, au XXIe siècle, ça veut dire quand il y a du pognon, tout va bien. Ça reste quand même une devise d'actualité. On vient de quitter du coup, Arnaud, qui nous a fait la visite de Vieillecourt. Un domaine seigneurial incroyable, qui date entre le 13 et 14e siècle. C'est un énorme bâtiment, c'est magnifique. Et je vais faire des photos ici du coup. Je vais faire des petites photos ici. Bon, du coup on est au pied de l'édifice là. Impressionnant, le pignon il est immense. On dirait pas comme ça en vidéo. Je suis dans la douve du coup, il nous a expliqué que là on était dans la présence d'une douve qui pouvait être potentiellement en eau. Grosse ouverture, tu vois en bas là, c'est l'endroit où il y avait les cheminées, la cheminée en tout cas, la cheminée principale, avec les deux grosses ouvertures aussi là-haut. Tu l'as vu quand on était dedans, c'est vraiment, il y a une énorme pièce principale, et nous là tu vois, il y a un mur ici, il y a un déport, tu vois ici. C'est qu'en fait, derrière moi, c'était toutes les chambres. Toutes les chambres qui étaient chauffées du coup par l'arrière de la cheminée. Là, je te montre comme ça. Et c'est fortifié vraiment partout. Et ce qu'il nous disait, hein, le problème, c'est que tu vois, c'est un bien privé et tous ces boules. Il fait quand même l'entretien sur le bâtiment, mais il y a pas mal de, tu vois, de pierriers comme ça, de pierres qui s'éboulent du site. Et c'est un peu ça qui, notamment à la base, comme ça, qui fragilise la structure. C'est vachement haut, hein, c'est dingue, c'est dingue. C'est une veine de quartz. Tu vois, ça a été fait vraiment sur un gros promontoire rocheux. Donc, tu vois, hein, c'est vraiment sur un gros bloc. Un gros bloc de pierre, je vous dis. Il est midi 20, j'ai un peu la dalle. Donc là, on est dans ce qu'il a appelé tout à l'heure la cuisine. Ici, là, c'est la cuisine. Et il nous disait que c'était la cuisine, pourquoi? Oh, la petite chèvre là-bas. Je suis mort. Écoute. Tu vois, t'as un... Putain, je suis essoufflé. T'as la rainure, là, qui servait de plancher. Et tout le reste en dessous, là où on conservait les vivres. Donc de la nourriture, etc. Du coup, pourquoi il s'est mis ici? Il s'est mis ici notamment, je parle du Seigneur, il avait un contrôle sur le Havre, donc le cours d'eau qui traverse Houdon, comme je t'ai montré tout à l'heure, ce matin. Voilà, bon en tout cas on a un bon spot, au-dessus il n'y a rien, c'est dégagé, on va pouvoir faire décoller le drone ici. On se retrouve, on est parti pour faire du drone, il m'a autorisé du coup à filmer son site. Sinon des vues du dessus, vues de loin, tu vois il y a le Havre qui passe derrière là, juste dessous là, parce que ça va être top. Allez. Je vais le faire décoller là-bas direct. Là, je pense que je vais utiliser un caillou. Et si on utilise le banc, c'est encore plus bancal ou pas? Sans mauvais jeu de mots. Là, il y a une petite crotte. On va éviter de faire une deuxième boulette aujourd'hui. Bon, bah décollage autorisé. On va essayer de le faire à la main comme ça. Ok. Bon, allez, j'arrive. J'arrive. Je vais faire un plan du coup où on voit le château. Putain, je l'ai perdu carrément. Ah, il est là. Magnifique, regarde-moi ça. C'est donc ça le pont des têtes coupées là, de ce qu'il disait. Je crois que c'est celui-là. Bon les gars, on a un premier plan, c'est plutôt pas mal. Là je vais revenir sur mon site et en fait je vais prendre des vidéos. On va prendre des vidéos plutôt proches du bâtiment. Bon on va faire gaffe, il est où? On le fait revenir les gars. Oui t'inquiète, je te fais revenir. Allez viens. C'est bon les gars, c'est dans la boîte. La maison seigneuriale de Vieillecourt, avec les petites biquettes qui s'en vont. Là on va se diriger vers le rocher blanc. Regarde-moi ça. Hop là. On y go. Donc on va direction, donc là on quitte la maison seigneuriale qui est derrière moi. Et là du coup on se dirige direction la pierre blanche, donc une pierre, un menhir qui se trouve d'où à vélo, là j'en ai pour un quart d'heure. Il est déjà 1h30, le temps est passé super vite ici, le temps que je fasse les plans drone, poteaux, les chèvres. J'enchaîne de ouf parce que mon train il est à 4h. Je quitte ce beau petit lieu très mystérieux. Arnaud nous a parlé d'un trésor qui dormait dans ces lieux, à voir à l'avenir si quelqu'un le trouve. Direction la prochaine destination. Allez. Bombardement.
c'est parti. On va se taper une petite montée, je vais vous laisser, je pense. Là, ça devient dangereux un peu sur la route. Ah, j'aime pas les dodanes. Ah, mal au cul. Ici, on arrive à la Pierre Blanche, la moitié essoufflée parce que je me suis tapé je sais pas combien de bornes avec au moins 15% tout le temps. Mon petit vélo là, faut le vouloir le patrimoine, faut le vouloir le... C'est pas simple hein, d'être photographe, vidéaste, à vélo. En plus faut se speeder parce que vu qu'on est à vélo et qu'on prend des trains, ben on a des horaires à respecter. Bref, on va essayer quand même de faire un film cool, un truc propre. Pareil, le micro qui m'a laissé tomber. Donc j'ai perdu une caméra, un micro, et là je perds mon fiac à force de pédaler. Mais c'est une belle journée, hein. Il fait beau en plus, c'est cool. On ne se décourage pas, j'ai hâte de voir le menhir. J'en ai entendu beaucoup parler. Et j'espère que c'est à la hauteur de sa renommée. Voilà. Bon, on vient d'arriver à la Pierre Blanche. Elle est juste devant moi. Je vous la montre. C'est plutôt stylé en vrai. Voilà, elle est là. En plein milieu des vignes du Ferry. Moi qui pensais que c'était du calcaire, pas du tout. C'est vraiment un menhir en quartz quoi. Tout en quartz. Regarde-moi ça. Magnifique. Elle doit peser... j'allais dire une tonne mais c'est trop peu. Regardez-moi la taille du truc. C'est impressionnant. Devant cette pierre blanche, on n'en sait pas beaucoup hein, sur l'histoire de cette pierre. C'est bien l'une des traces les plus anciennes, hein, c'est bien l'homme qui l'a ramenée en plein milieu de cette ville. Il y a une petite légende aussi qui traîne sur ce caillou. Ce serait que une fois par an, à minuit, la pierre tourne sur elle-même. Mais que seuls les lutins connaissent la date. Donc c'est une pierre assez mystérieuse qui est vraiment en plein milieu d'un champ. Hein. Vraiment perdue en plein milieu d'un champ de vigne. C'est un énorme bloc de quartz hein, de 4,30 m de haut, de 3 mètres de diamètre environ. Au même endroit apparemment, il y a eu des pirogues en bois taillées d'un seul tenant dans le tronc d'arbre qui ont été retrouvées autour. Bon, on arrive au bout, tu vois il y a la pierre qui est juste derrière moi là-bas. On va essayer de faire décoller le drone, peu de batterie qu'on a, on va voir ce que ça fait. J'ai fini mes photos, c'est parti, on va essayer de le faire décoller. Bon les gars, on se retrouve dans la pierre blanche, on va voir si on a assez de batterie pour faire décoller le drone. J'ai de quoi faire un décollage et une prise de vue. Donc ça va être assez rapide, assez sport. Comme je te dis, le but c'est de partir du caillou et aller dans la cuvette, de suivre les lignes des vignes. Ça serait le plan parfait. On a 30%. On a de quoi faire un plan. On se retourne et là le but ça va être de suivre les vignes. On va se mettre comme ça, on va avancer un peu, on va se mettre un peu à droite. Le but ça va être de suivre les vignes. Tu vois, j'ai 4 mètres en dessous de moi. Allez, on va mettre le ciel à 3/3 et tout droit. Hop. Et dernier plan, on va orbiter autour. On va tout simplement se rapprocher. On va continuer de filmer parce que ça se trouve on a des plans sympas. Voilà. C'est exactement ça que je voulais. Regarde. Estoy aquí. Allez, viens. Film sur le petit patrimoine d'Oudon, du patrimoine qu'on ne voit pas dans tous les guides touristiques, etc. C'est du patrimoine caché. Bon, j'ai eu de la chance aujourd'hui avec Arnaud, la chance de le rencontrer, je suis bien tombé. Et du coup, on a des vidéos là-bas incroyables. Et cette pierre blanche, du coup, qui est aussi méconnue, mais qui est un autre élément du paysage et du patrimoine d'Oudon, prouve encore une fois hein, qu'on est vraiment sur des lieux d'histoire vraiment très riches. Il est 15h30, là je crevais la dalle, j'ai réussi à trouver une petite supérette. Du coup je vais manger des petits triangles, un petit flan et du coca. Bon, c'est la fin de la journée pour le tournage, j'ai toujours un son pourri et une vidéo pourrie forcément. Quitte Oudon, donc on quitte cette magnifique ville. On se retrouve à l'appart pour le montage du film du coup sur le petit patrimoine d'Oudon. Je vous montre ça tout de suite, mon train arrive dans 20 minutes. On est bon, on est dans les temps, on a mangé notre petite nourriture. Un petit bout de flan et ça repart. Donc je te passe la partie montage, on se retrouve pour le film que je vais avoir fait. Ça va être un film je pense un peu plus court, j'espère que ça va te plaire.
Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le film t'a plu. Je te garantis une meilleure qualité aussi dans les prochaines vidéos. Voilà, la petite péripétie m'a empêché de produire la qualité que je voulais pour cette vidéo, mais c'est pas grave, on a eu le petit film. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire aussi une ville dans laquelle tu voudrais que je fasse la même expérience, à mettre un petit pouce, partager à tes potes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, une prochaine destination. C'était Val. Ciao.